Salut Alex! Alain, Merci de nous recevoir chez toi. toujours un plaisir. Pour le bénéfice des spectateurs, explique-nous, c'est quoi Barista? Bien, Barista, c'est un micro-torréfacteur Ouais. spécialisé en espresso italien, fait au Québec. OK. Parce que le café ne pousse pas en Italie. Donc, nous, on a un savoir-faire que l'on a importé d'Italie. Et maintenant, on fait vivre l'expérience italienne du café par l'entremise des papilles au Québec. Cool. Ouais. Les gens vont peut-être se demander, c'est quoi le rapport entre Café Barista puis une série vidéo sur l'intelligence artificielle, le data et le marketing? Mais vous allez être curieux parce que Barista a quand même eu une bonne partie de sa croissance en utilisant intelligemment le data. Je vais laisser Alex m'expliquer comment tu as utilisé les data d'un business comme la tienne Ouais. pour propulser la croissance. À vrai dire, nous, on a pris un virage numérique vraiment très tôt dans notre croissance. C'est une entreprise qui a 13 ans. Puis, en 2008, là, si je me souviens bien, on a vu une opportunité. C'est-à-dire, on voyait que les médias sociaux, le blog, toutes ces nouvelles plateformes-là allaient probablement être le nouveau vecteur de communication, là où se trouveraient les gens, où les gens communiqueraient ou échangeraient. Fait qu'on s'est dit, étant donné qu'on était très start-up, on avait peu de moyens, on s'est dit pourquoi on n'essaierait pas de comprendre cette façon d'utiliser ces nouvelles plateformes-là, puis voir si on ne peut pas l'intégrer à notre modèle d'affaires. Donc, on s'est lancé. OK. Le gros avantage de s'être lancé de bonne heure, c'est que toutes les erreurs qu'on a faites n'ont pas été si pénibles que ça parce qu'ils n'ont pas eu d'incidence vraiment, étant donné qu'il n'y avait pas tant de communauté que ça à l'époque. Par contre, ce que ça a fait, c'est que ça a permis à l'entreprise et les gens de l'entreprise de faire une acquisition de connaissances quand même assez extraordinaire. Et ça nous a mis sur une lancée. Et surtout, ce que ça a fait, c'est que ça a développé la marque. À vrai dire, plus précisément, ça a développé l'empreinte numérique de la marque. OK. Donc, moi, c'est une mauvaise analogie, mais j'utilise la stratégie, je dis tout le temps ça, du petit chien. Tu sais, quand tu reçois un petit chien chez Ouais. toi, là, si tu lui apprends pas à faire pipi dehors, il finit par faire pipi partout, puis chez vous, ça devient son territoire partout. Ouais. Fait que nous, on a fait ça, on a fait un peu pipi un peu pipi partout sur le web. OK. C'est bien drôle, mais c'était vraiment ça. On s'est vraiment étendu. Ouais. On a étendu notre empreinte numérique. Puis après ça, ce qu'on a décidé de faire, bien, c'était de créer du contenu pertinent OK. de façon à pouvoir éduquer les gens en matière de café. Donc, Ouais. c'était beau de ramener les gens chez nous, notre site, mais il fallait qu'on soit pertinent. Et tout ça, de fil en aiguille, a donné naissance à un nouveau modèle d'affaires, une agence. Ouais. Une petite agence de communication marketing qui desservait l'entreprise et qui, de fil en aiguille, s'est mis à desservir les clients de l'entreprise. OK. Parce que, bien entendu, on est B2B. Oui. Donc, on habite chez plein de gens qui nous font confiance. Oui. Et en leur donnant les outils de communication marketing, le web, l'imprimé, tout ça, bien, on agit sur le marketing B2C, là où OK. les gens nous trouvent. Ouais. Donc, 13 ans plus tard, une intégration verticale plus tard, Ouais. l'entreprise Barista maintenant possède un gros département de communication qui est accessible à ses près de 250 clients qui sont tous, eux, B2B. C'est intéressant parce que j'ai vu que tu as un centre de formation Oui. pour tes clients B2B. Oui. Et tu leur expliques comment faire du B2C efficace. Bien oui, absolument. Parce que la réalité de mon marché à moi, c'est que je suis chez un artisan, un café, un restaurateur. Je suis chez exactement moi. Je suis chez une PME. Puis souvent, le défi d'une PME, c'est qu'ils sont tous les jours dans ce que j'appelle le day-to-day. Je fais du pain, je fais de la restauration. Et tout comme nous, ils ont des défis de se promouvoir ou d'utiliser ces nouvelles plateformes-là. Ouais. Fait que comme on a fait une acquisition de connaissances, on s'est dit pourquoi pas la partager auprès des gens qui nous permettent, à vrai dire, qui nous font assez confiance d'habiter chez eux. Fait qu'on a comme digéré un peu le contenu, puis on l'a rendu vraiment digeste, puis on a essayé de le partager à nos clients. Donc oui, on enseigne les bases des médias sociaux, on aide les gens à pouvoir utiliser les plateformes pour eux Ouais. et bien entendu pour nous, parce qu'on est des partenaires d'affaires. Puis ça fonctionne vraiment bien. Je pense que les gens apprécient le coup de main parce que c'est souvent, tu sais, c'est difficile d'avoir réponse à nos questions quand on débute sur les médias sociaux. On a une page, on ne sait pas comment l'alimenter. Fait qu'on répond vraiment à toutes ces questions-là et je pense que de toute façon, ça solidifie la relation qu'on a avec nos clients parce que c'est bon pour les deux partenaires dans l'équation.
Dernier point, on tourne ici dans les locaux de Barista de la vidéo aussi parce que tu as mis en place un écosystème qui s'appelle On s'en fout et qui est très vidéo intensive, excusez l'anglicisme, mais donc des vidéos de très grande qualité que tu fais, qui sont très sympathiques. Donc, ce qui m'a amené à entrer en contact avec toi pour faire cette série-là de vidéos sur l'intelligence artificielle, donc avec des invités montréalais, mais que je tenais à tourner ici pour le côté sympathique de la chose et aussi parce que je trouve que tu as toujours bien appliqué dans ta business, dans les deux business, parce qu'on s'en fout, ça en vient aussi, dans les deux business, du moment qu'il y a des choses qui marchent de manière efficace en termes d'intelligence marketing, tu les appliques vite. Alors, juste pour terminer, On s'en fout, c'est quoi le lien avec Barista? Qu'est-ce que tu vas chercher comme données, comme data avec On s'en fout? À vrai dire, c'est un beau laboratoire, On s'en fout. Okay. C'est notre plateforme média qui couvre l'actualité alimentaire pour le web. Donc, dans le fond, on a vraiment essayé d'étudier le data pour le web, comment les gens le consomment, c'est quoi les formats, qu'est-ce qu'ils veulent. Et on a créé cette plateforme-là. Puis elle s'inscrit dans notre stratégie de Barista. Pourquoi? Parce que Barista, c'est le café. Et le café, ça s'inscrit dans les plaisirs de la table. Et dans les plaisirs de la table, on retrouve tout mon éventail de clients. Ouais. On retrouve le boulanger, on retrouve le restaurateur, le café. Donc, on voulait offrir un écosystème dans lequel on pouvait mettre en valeur tous ces acteurs-là de l'industrie, des clients, mais aussi des acteurs de l'industrie qui font partie des nouvelles de l'actualité alimentaire. Mais l'outil en arrière d'On s'en fout, c'est vraiment d'être un labo pour tester des trucs. Comme, récemment, vous le savez, Facebook offre maintenant le direct, ce qui est vraiment très bon. Bien, c'était une belle façon d'expérimenter avec un concept, le direct, pour ensuite l'appliquer chez la marque. Tu sais, dans une marque, il faut faire attention, c'est pas un terrain de jeu, un fourre-tout, est-ce qu'on peut faire n'importe quoi. On l'a bichonné, la marque, on la protège. Donc, c'est important d'avoir une place où on peut tester des trucs. Puis une fois qu'on est conscient, puis où on est confortable, bien là, on peut le ramener à la marque, puis dire, OK, où ça s'inscrit dans la stratégie de marketing. Fait que c'est vraiment, j'appellerais pas ça du big data, mais c'est comme un petit labo dans lequel on va extraire des données importantes qui vont profiter à la marque ensuite. Cool. Bien, dans les prochains mois, on va recevoir 5 invités minimum, il y en aura peut-être plus, qui vont venir nous parler d'intelligence artificielle, de big data, de small data, qu'est-ce que ça vient changer au marketing. Alors, ça va être intéressant. Alex va se joindre à nous occasionnellement et je vais probablement te demander qu'est-ce que ces connaissances-là t'ont inspiré. Est-ce que ça va changer des choses chez Barista? Est-ce que ça va changer des choses sur On s'en fout? Je pense qu'on s'enligne sur un prochain 4-5 mois qui vont être extrêmement stimulants en termes de contenu. Tout à fait. Moi, en savoir plus, c'est toujours profitable pour la marque. Fait que merci beaucoup, Alain. Cool, Alex. Merci beaucoup.